Il advint en ce temps lointain qu'une meunière tenait moulin en compagnie de son mari au bord de la rivière Allier. Une meunière si belle que les paysans d'alentour venaient moudre leurs grains chez son mari pour le seul plaisir des yeux. Nous étions à Yzeure, village dans lequel le comte d'Archambault régnait sur sa féodalité. En ce Xe siècle, les mœurs étaient plus courtoises, quoiqu'il n'était pas de bon ton de plaisanter avec les liens sacrés du mariage. Le brave meunier savait qu'il faisait beaucoup d'envieux. Il s'en amusait plus qu'il ne s'en inquiétait. Sa belle n'avait eu jusqu'alors d'yeux et de tendresse que pour lui. La plastique avantageuse de son épouse était pour lui un argument commercial, une manière bien commode d'attirer le client. Son moulin était prospère. C'était bien là l'essentiel. L'eau pouvait bien tourner la grande roue, il dormait sur ses deux oreilles. Que demander de mieux quand on se prénomme Cornille? Le meunier n'aurait jamais été la risée du pays s'il n'était venu à l'idée du comte de venir chasser dans les parages. C'était un jour de traque du cerf qu'Archambault VIII vint dans la forêt de Maulardier à la suite de sa meute poursuivant un vieux mâle bien corné. Pour des raisons qui échappent encore aux raconteurs d'histoires, le comte s'égara, perdant de vue la bête traquée et toute la bruyante troupe de la chasse à courre. Il finit par se retrouver en bord de rivière, et un passeur lui permit de franchir l'Allier. Sur l'autre rive, c'est naturellement vers le moulin que les pas de son destrier le conduisirent. Que ce soit le hasard ou bien l'appel du corps dans le lointain, le noble personnage fit alors la plus troublante rencontre de sa vie. La belle meunière le remit dans le droit chemin d'un sourire à faire perdre la tête à un comte, à un prince, tout comme à un manant. L'amour ne connaît pas les distinctions sociales. Une fois encore, les barrières avaient cédé. Le meunier, tout à son ouvrage, ignorait alors que son destin était scellé. Le comte décida dans l'instant de trouver prétexte pour venir le plus souvent possible dans les parages de cette dame, charmante à vous damner. Il avait de quoi s'offrir un petit nid pour ses amours et fit construire un relais de chasse à proximité du moulin. Sa passion de la venaison pouvait couvrir des intentions peu avouables, fût-elle d'un seigneur sur son territoire. La belle meunière ne fut pas insensible à ce stratagème. Elle avait remarqué la diablesse, les regards enflammés que lui avait lancés ce cavalier, et ne s'en était pas offusquée, loin s'en faut. Bien vite, elle se prit au jeu de la passion qui vous fait perdre la tête et commettre bien des folies. Pourtant, son mari était un obstacle qu'il fallait contourner avec précaution. Le meunier était chaud du bonnet, et capable, tout prince que fût son amant, de le rosser, tout particulièrement de le battre comme plâtre. Une femme éprise n'est jamais à court d'imagination quand elle veut s'offrir quelque liberté. Celle-ci ne fit pas exception à la règle et trouva un stratagème digne de la passion qu'elle vouait à son gentil chasseur.
Elle avait remarqué que son meunier de mari était sujet à la crise de sinusite s'il lui venait à respirer de trop près la farine. Quand son galant, par un messager discret, annonçait sa visite en son relais de chasse, la belle perfide profitait du sommeil du brave Cornille pour lui rouler le nez dans la farine. Au petit matin, il n'y manquait jamais. L'homme était réveillé par des éternuements à vous rendre fou. Il savait qu'il n'avait dans ce cas précis qu'une manière de pouvoir supporter la crise. Il prenait son matériel de pêche et partait sur les bords de l'Allier respirer le grand air toute la journée. La belle pouvait dans l'instant s'éclipser et, à son tour, y rejoindre son compte. Ce qui se passait alors dans le relais de chasse ne nous regarde pas. Curieusement, les trophées venaient à manquer depuis quelque temps pour Archambault, et bien vite dans la région il se murmura que le meunier portait d'aussi belles cornes que les cerfs qui n'étaient plus chassés. Mais les gens sont mesquins. Avec le temps, la belle meunière et le comte espacèrent leur rencontre. Le comte fit fortifier son relais de chasse, craignant sans doute qu'un jour le meunier découvre la vérité et vienne lui chercher querelle. Les amants disparurent. Les héritiers édifièrent plus tard un palais ducal à l'emplacement du nid des amoureux. Une ville en ce lieu allait naître, qui devint Moulins, en hommage à la meunière libertine qui avait pris dans ses filets un comte. Le pauvre meunier ne se douta jamais qu'il fût à l'origine de deux expressions de la langue française et d'une belle cité. Une rue à Moulins longtemps s'appela rue du Moulin Bréchimbault. Déformation habituelle en une époque où les patronymes fluctuaient au gré des transcripteurs. Par la suite, le moulin disparut de la plaque de rue, mais pour montrer que tout cela n'était qu'illusion et mensonge, le théâtre municipal fut érigé en cet emplacement. On ne saurait trouver meilleure origine pour accueillir vaudeville et belles farces. Le rideau pouvait tomber sur les amours adultérines de la belle meunière et du comte.